Hey, bon vendredi matin tout le monde. Bienvenue à notre petite dévotion qu'on a l'habitude de faire chaque vendredi matin. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en santé, que vous portez bien. Encore une fois, je profite de la belle journée pour pouvoir faire ça à l'extérieur. Vraiment, Dieu nous bénit avec ces beaux temps-là. Sachez que peut-être vous allez avoir à refroidir dans les prochains jours parce qu'il annonce un petit peu plus froid, mais en attendant, on veut en profiter ensemble. Amen. Et si vous avez vos Bibles, j'aimerais ça qu'on puisse tourner dans Philippiens chapitre 3 et le verset 12 à 14 qu'on va lire ensemble. Un verset qu'on connaît bien, un verset qu'on a déjà lu probablement, mais qui aujourd'hui, alors que je le lisais encore, est venu saisir mon cœur, est venu saisir cette journée-là, et j'aimerais ça pouvoir le partager avec vous ce matin. Philippiens chapitre 3, verset 12 à 14, c'est Paul qui parle ici, il dit ceci. Il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi Jésus-Christ s'est emparé. Frères et sœurs, je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. J'aimerais juste nous encourager ce matin avec ce verset. Amen. Paul ici qui est en train de parler qu'il court pour tâcher de s'emparer du prix. Et il y a tellement cette soif dans le cœur de Paul de pouvoir aller de l'avant, de pouvoir continuer à aller de l'avant et de pouvoir rentrer dans la destinée que Dieu a pour sa vie. Et il va dire une chose qui est venue quand même me saisir ce matin, qui dit pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi Jésus-Christ s'est emparé. Amen. De saisir pleinement le plan de Dieu, de continuer à courir vers le but que Dieu a destiné pour sa vie, parce que Jésus s'est emparé de lui, parce que Jésus est la chose qui est le plus importante dans sa vie. Et c'est tellement beau de voir ce verset-là ensemble de cette façon ce matin. Et il va dire ceci, mais il dit, je ne m'en suis pas déjà emparé. Pourquoi? Parce que c'est un travail de tous les jours, parce que c'est une décision de tous les jours, parce que c'est un effort de tous les jours de pouvoir aller de l'avant, de pouvoir s'en emparer. Mais il dit, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix de la paix céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et je sais qu'on vit des temps particuliers, je sais qu'on vit des temps spéciaux même, qu'on pourrait dire une saison particulière présentement. Mais j'aimerais nous encourager ce matin à oublier ce qui est derrière et à nous porter vers ce qui est devant nous. Amen. On voit des choses en train de s'entrouvrir, un espoir qui est en train de s'entrouvrir face peut-être à cet état de confinement-là dans lequel on était. Restons prudents, mais en même temps, oublions ce qui est derrière et portons-nous vers ce qui est devant, vers ce que Dieu a préparé pour son Église, vers ce que Dieu a préparé pour chacune de nos vies. Et je vous encourage à être avec moi dans la prière, à être avec moi dans cette attitude de foi, dans cette attitude de préparation à ce qui s'en vient, à ce que Dieu veut faire, parce que Dieu a de grandes choses à réserver encore pour son Église. Amen. Et de continuer à nous inspirer avec des rêves, des projets, des façons de faire. Peut-être que l'Église ne sera plus jamais la même. Peut-être que l'Église ne se fera plus jamais de la même façon. Mais qu'on puisse arriver à saisir cette réalité qu'on peut oublier ce qui est derrière et se porter vers ce qui est devant, parce qu'il y a de l'espoir, parce que les projets que Dieu a pour nous, c'est des projets de bonheur, de paix et d'espoir. Amen. Et un avenir qui nous donne avec espérance. Et j'aimerais juste qu'on puisse être encouragé par cette parole ce matin, qu'on puisse faire comme Paul, courir vers le but. Oui, c'est un effort, oui, c'est un travail de tous les jours, mais que l'on puisse saisir, amen, pour nos vies cette parole ce matin, et qu'on puisse courir vers le but, vers le plan que Dieu a planifié d'avance pour nos vies. Alors, je vous encourage à prendre un instant pour réfléchir sur cette parole ce matin, à prendre un instant pour méditer évidemment sur cette parole, prier pour l'Église à la Sarre également, prier pour les prochaines semaines, les choses qui vont se mettre en place. On va devoir travailler à une reprise des activités bientôt. En tout cas, c'est ce qu'on espère. C'est ce qu'on espère, ce qui va arriver. Donc, je vous encourage à prier que Dieu puisse nous donner la sagesse et le discernement. Amen. Dans toutes ces choses-là. On veut vous bénir. On vous aime. On pense à vous. Soyez grandement bénis. Passez une belle fin de semaine.
Et manquez pas notre dimanche. Dimanche, on va avoir un invité avec nous qui va être le pasteur Daniel, qui va nous prêcher la parole via la technologie. Malheureusement, on ne pourra pas l'avoir physiquement avec nous, mais il a accepté notre invitation de pouvoir partager via le web. Donc, soyez encouragés, soyez fortifiés. Manquez pas notre réunion dimanche à 10h. On se donne rendez-vous là. Bye bye tout le monde. Soyez bénis.